28 septembre, est-ce que vous avez remarqué la présence d'une délégation du CNDD à partir de 17h au niveau de votre service? Est-ce que vous avez eu une délégation dans laquelle se trouvait le président Dadis qui, selon les éléments du dossier, était masqué en compagnie de M. Korka Diallo et d'autres éléments? Vous n'avez pas vu cette délégation à 17h? Non. Vous ne les avez pas vus? Non. Le même 28, à partir des 0h et quelques, vous n'avez pas vu le président Dadis, le ministre de la Santé, M. Chérif Diaby et autres éléments au niveau de votre service pendant que les véhicules étaient garés contenant des corps? Vous n'avez pas vu tout ça? Non, je n'ai pas vu. Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu au camp, vous avez fait quoi? Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu, quelle a été votre activité quand vous êtes revenu au camp? On est resté à l'unité. Assis comme ça, tranquillement? Oui, ce n'est pas interdit. Même pas, maître, même pas par rapport aux événements de 28 septembre. Après une ronde, on revient à la base. Ça, c'était tous les jours. D'accord. Ces jours-là, on est venu, on est resté. Sans problème, en sachant qu'il n'y avait pas de problème apparent dans la ville, oui. Vos services faisaient le tour. Maintenant qu'il y a un problème, oui. un grave drame, oui. vient de se produire au niveau du stade, vous allez venir vous asseoir comme ça, comme si rien ne se passe? Il n'y a aucun problème. Nous, on est restés. Donc pour vous, ce n'est pas un problème. D'accord. Vous qui avez l'habitude de faire les patrouilles, et vous avez même dit hier que vous aviez la carte de Conakry. Vous aviez la carte de Conakry. La carte. Ça veut dire que vous étiez d'ailleurs le service le mieux indiqué pour savoir où faire des fosses communes sans être vu. Votre service qui avait la carte de la ville de Conakry, c'est pas ça? C'est vous-même qui avez dit ça. C'est pas ça. La carte dont nous, on disposait, c'était pour définir les zones criminogènes. Ça faisait partie de notre plan d'action. Ok. Quand vous voyez ces zones criminogènes, vous faisiez quoi? Mais on les visitait la nuit. On les définit la journée. On identifie les différents accès possibles pour nous permettre d'aller les visiter la nuit. Encore une fois de plus, le militaire n'agit pas comme ça. Nous, quand on sort, si vous n'identifiez pas les accès pendant la journée, la nuit, comment vous allez rentrer? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Mon colonel, est-ce que vous savez que bien avant le 28 septembre, avant même le 28 septembre, votre service était déjà spécialisé dans les arrestations arbitraires. Arrestations arbitraires et détentions arbitraires au niveau de votre service. Avant le 28 septembre et même après le 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes dans les événements du 28 septembre. Oui, mais... Voilà, pas avant le 28 septembre. Donc, ça veut dire qu'avant le 28 septembre, vous êtes d'accord? Je te dis que, je vous dis, s'il vous plaît. Oui. Pardonnez. Je vous dis que avant le 28 septembre, après le 28 septembre, on a toujours respecté notre déontologie. C'est qu'avec vous, certainement, on ne va pas vous permettre de faire un petit... Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Quels étaient vos rapports? Quels étaient vos rapports avec les mouvements opposés à la candidature du président Dadis? Comment votre service traitait ces mouvements-là? Parce que vous avez dit ici que votre patron avait l'expérience dans la sensibilisation des manifestants. Vous savez qu'avant le 28 septembre, déjà, il y avait les manifestants hostiles à la candidature du président Dadis. Comment votre service a géré ces manifestants-là? Sinon, ces mouvements. D'abord, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne vous parle pas de politique. Oui, je vous parle de manifestants. Quand vous parlez de candidature. Laissez tomber la candidature. Les manifestants opposés à sa candidature. Mais c'est cet événement-là qui nous a amenés là. On ne peut pas éviter de parler de la candidature du président Dadis. C'est ça. Je suis à mesure de vous dire que si le président Dadis n'avait pas mis en cause son engagement en disant « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas »,
on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, je suis en mesure de vous le dire. C'est ça. C'est ce qui nous a amenés dans ça. Répondez à ma question. Quelle est votre question? Ma question, il y avait les mouvements opposés à la candidature du président Dadis. Votre service était très actif dans la recherche des meneurs de ces mouvements-là. Comment vous les avez gérés? Malheureusement, avant 28 septembre, comme vous venez de dire, les manifestations, aucun manifestant n'a dit que l'antidrogue m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Nous, techniquement et professionnellement, on agissait. Aucun manifestant avant? Non. D'accord. Permettez-moi, je vais vous lire un PV de M. Barry Mamadou. C'est la cote 1155 qui dit ceci. Ça, c'était avant le 28 septembre. En effet, le 24 septembre 2009, alors que je revenais du travail sur le chantier Kaporo Rail, je fus interpellé au carrefour Koza aux environs de 20 h par des gendarmes qui nous ont frappés d'abord, puis nous ont embarqués pour le camp Alpha Yaya Diallo, au siège du ministère chargé de la lutte anti-drogue, dirigé par M. Tiegro Kamara. Je précise que mon arrestation était liée à une manifestation qui s'était passée au carrefour Koza quand le président Dadis avait envoyé un bœuf dans le but de l'abattre comme sacrifice. Mais contrairement aux autres quartiers, l'animal qui était au carrefour Koza a été brûlé par les habitants du quartier. C'est dans ces circonstances que notre taxi est arrivé au carrefour Koza. Dès que nous sommes garés à Koza, les gendarmes nous ont dit de descendre tous. Ce jour, seule la fille qui était dans notre taxi a été libérée. Les autres dont je faisais partie ont été conduits au camp Alpha Yaya. À 4 h du matin, un gendarme est venu nous réveiller pour nous dire ceci. Messieurs, vous avez manifesté en Angola, en France et aux États-Unis. Et comme vous voulez, moi je ne vais pas dire ce nom-là, vous ne voulez pas du pouvoir de M. Dadis, nous allons vous égorger à la place du bœuf que vous avez brûlé au carrefour Koza. Si avant le 28 septembre, vous étiez habitué, votre service, vous étiez habitué déjà à traiter ainsi ceux qui manifestaient contre la candidature du président Dadis. Ce jour 28 septembre, vous ne feriez pas autant? Vous avez fini? Il faut parler? Allez-y. Bien, merci maître. Encore une fois, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne connais absolument rien dedans. Je ne connais rien dedans. Je n'ai jamais géré une manifestation qui faisait état à une quelconque candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Moi, ma mission était déjà connue. Voilà. Et l'ordonnance de renvoi qui est là, on dit 28 septembre et jour suivant. Pas avant 28 septembre. 28 septembre et jour suivant. Jour suivant. Voilà. 28 septembre et jour suivant. D'accord. Je m'en vais là-bas. Partout où vous m'amènerez, je vais vous suivre. Je m'en vais là-bas. Je prends le PV de M. Madou Gobay qui dit ceci. Le 1er décembre 2009, ça c'est un mois après le 28 septembre. Je vais revenir un peu en arrière, qui dit ceci. En effet, au courant du mois de septembre 2009, avec certains jeunes, nous avons créé le mouvement Dadis doit partir, MDDP, dans lequel j'ai occupé le poste de porte-parole. Dans le cadre de ce mouvement, nous avons organisé des marches et fait plusieurs déclarations. Le 1er décembre 2009, à 19 h 35, plusieurs gendarmes à bord de 3 véhicules 4x4 sont venus m'appréhender pour me conduire au camp Alpha Yaya. Là, j'ai été conduit au bureau de Tiegro, lequel m'a soumis à plusieurs interrogatoires suivis de tortures. Il précise d'ailleurs avoir aussi été torturé par Wowo. Vous connaissez Wowo? Il était de votre service? Quel Wowo? Il n'y avait pas de Wowo dans votre service? Personne ne s'appelle là-bas Wowo? Quel Wowo? Non. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Wowo dans votre service? Il n'y a pas de réponse. Il faut préciser.
C'est pas lui votre planificateur? Celui qui a fait la planification le 28 septembre, comment il s'appelle? J'ai dit son nom, j'ai dit Wowo Yam. C'est lui? Non, si vous dites Wowo, il faut compléter, il faut préciser. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez avoir le courage de nous dire qu'avant, le 28 et après, votre service a bel et bien arrêté les citoyens qu'il a détenus et torturés? Vous pouvez reconnaître ça? Vous êtes un officier d'état-major. D'abord, je répète et je réitère. Je n'ai peur de personne pour ne pas dire la vérité. Ce jour dont vous parlez, que je me connais, il n'y a jamais eu, encore une fois de plus, dans notre service, des interpellations, des tortures, des sévices, comme vous venez de citer. Toute la Guinée vous entend, y compris les personnes qui sont passées là-bas. Toute la Guinée vous entend. Hein? Vous êtes en train de m'interroger, les autres sont en train de nous juger aussi dehors et partout. Voilà. Ça, je vous le dis. Vous avez dit que vous n'avez peur de personne. Mais vous cherchez quand même à protéger les gens. Ça, c'est différent. Est-ce que vous protégez les gens? Dans ces dossiers, est-ce qu'il y a les gens que vous protégez? Non, je ne protège personne. Je ne protège personne, je me défends. Mon colonel, je ne protège personne. On peut vous croire. Voilà, merci. Que vous dirigez une mission et que vous oubliez les noms de tous les membres de l'équipe. Pas le nom d'une personne, pas le nom de deux personnes, mais tous les éléments de l'équipe. Vous dites que vous avez oublié leur nom. Ce n'est pas pour les protéger? Non. C'est pourquoi, non. Je peux vous expliquer? Allez-y. Voilà. J'ai expliqué largement. J'ai expliqué largement. Un fait qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Moi, déjà à 10 ans, avec même mes propres amis de promotion sur lesquels j'étais en commune de base, je ne connaissais pas le... Ah. Ok, c'est bon, je vais continuer. Voilà. Est-ce que vous aviez des rapports avec M. Marcel Guilavogui? Vous avez des rapports avec lui avant le 28 septembre? Non, pas de rapport avec Marcel Guilavogui. Mais vous le connaissiez quand même? Oui. Vous le connaissiez? Oui, bon, je le voyais. Ouais, puisque vous avez fait les patrouilles après le 28 septembre, oui. Nous avons les informations selon lesquelles oui. Il est venu à l'hôpital d'Onka le 28 septembre dans la nuit pour soustraire les corps. Est-ce que votre service, qui est aussi un service de renseignement, c'est ça, non? Est-ce que votre service est aussi un service de renseignement? Opérationnel. D'accord. Est-ce que vous avez eu ces informations? Non. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ces hôpitaux qui devaient recevoir de nombreux blessés, puisque vous faites les patrouilles? Est-ce que vous vous êtes intéressé à leur situation? Maître, oui. C'est ici que j'ai entendu que les leaders étaient partis dans tel ou tel. Je ne parle pas de leaders, je parle des nombreux blessés. Ah, les nombreux blessés? Non, non. Je n'avais aucun renseignement. Et? Franchement.